Je vais te prendre des exemples et à partir de ces exemples, tu vas comprendre encore en profondeur tout ce que nous allons voir dans ce livre. C'est vraiment important que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les marchés boursiers parce que ça va te permettre de passer à un autre niveau. Mais parlons d'abord ici de psychologie. Et dans le livre que j'ai écrit en ce qui concerne les investissements en bourse que tu as actuellement, ça va te permettre de mieux voir la chose. Donc, qu'est-ce qu'on a en Afrique? Peu importe le pays dans lequel est-ce que tu viens. En Afrique, on a ici, supposons que ça c'est un marché en Afrique. Et dans ce marché, qu'est-ce qu'on a? Dans ce marché, on a les vendeurs et on a les acheteurs. Ça, c'est la base de n'importe quelle économie. Ça, c'est la base de tous les marchés. Dans tous les marchés, on a les acheteurs et on a les vendeurs. Et tu sais très bien que quand tu vas en Afrique, on a les personnes qui vendent des beignets, on a des personnes qui vendent des habits, on a ceux qui vendent des condiments, on a ceux qui vendent le plantain, on a ceux qui vendent le manioc, on a ceux qui vendent, qui ont des boutiques, des quincailleries, on a ceux qui vendent X, Y, Z. On a différents produits. Et en Afrique, souvent, dans les marchés, on a des départements dans les marchés. Donc, il y a des marchés, on va te dire non, ça c'est le secteur des fruits. Hein, ça c'est le secteur des fruits. On va te dire non, ça c'est le secteur peut-être du plantain. Ça c'est le secteur des condiments. Ça c'est le secteur des X. Tu vois? Donc, ça veut dire que le marché en Afrique est reparti en plusieurs secteurs. Et parce que le marché en Afrique est reparti en plusieurs secteurs, ça fait à ce que la personne qui part au marché pour acheter, notamment l'acheteur, donc ça veut dire qu'on aura un acheteur comme toi, autre personne qui va au marché pour faire des achats. Cette personne va au marché en sachant déjà, la personne a déjà une liste. Sur la liste-ci, la personne sait que quand je m'en vais au marché là, je vais acheter peut-être les condiments, le plantain, la tomate, ainsi de suite, pour préparer une nourriture que je vais manger. Donc, on a la liste. Avec la liste-ci, on veut préparer une nourriture pour être satisfait. Donc, je mets le cœur pour montrer en fait qu'on est satisfait. Ça veut dire que le rendement, la rentabilité, ce sera vraiment comment la nourriture là est et le goût que la nourriture là a. Tout ceci, en fait, c'est exactement comme ça que la bourse fonctionne. Tu vois un peu? Dans ce livre, dans ce bouquin, je vais exactement, tu vas comprendre que le concept ci des marchés que je t'ai expliqué, c'est la même chose que nous allons voir ici à l'intérieur. Et c'est comme ça que tu vas aussi te développer dans les marchés boursiers. La bourse maintenant, comme je t'ai dit, c'est comme les marchés africains. La seule différence en fait, c'est que ce n'est plus traditionnel. Parce que ça, c'est traditionnel. Tu vois, ce sont les marchés que tu connais en Afrique. Maintenant, en Occident, en Europe, en Asie, en Amérique, on a maintenant plutôt le même marché, mais c'est maintenant numérique. C'est numérique, ça veut dire qu'on aura toujours les gens qui vont vendre différents produits, mais ces différents produits que ces personnes vont vendre, en fait, derrière ça, il va se cacher des entreprises. Il va se cacher des entreprises. La base de l'économie, ce sont les entreprises. La base de l'économie, ce sont les entreprises. Sans entreprise, aucune économie ne peut fonctionner. Sûrement, tu fais partie, peut-être tu es en train de chercher un boulot actuellement, ou bien tu travailles dans une entreprise qui est peut-être cotée en bourse. Les entreprises là sont donc dans le marché qu'on a vu ici comme en Afrique. Et dans ce marché, il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont peut-être, d'après la logique du marché africain, certaines entreprises vont peut-être fabriquer le BIC si que tu as, on aura le BIC. On aura d'autres entreprises qui vont peut-être vendre des produits alimentaires. On aura des entreprises qui vont faire dans la technologie. On aura des entreprises qui vont faire dans l'immobilier. On aura des entreprises qui vont faire, c'est pas moi, dans le secteur financier. On aura des entreprises qui vont faire dans l'environnement, ainsi de suite. Et ces entreprises ici, en fait, c'est comme les produits. Hein. Derrière une entreprise, ou devant une entreprise, il y a un produit, et derrière un produit se cache une entreprise. Ça veut dire que quand tu vas dans un marché africain, tu sais déjà ce que tu veux acheter. Tu sais pourquoi tu veux acheter ça et qu'est-ce que tu vas préparer avec. Maintenant, c'est la même chose que tu vas faire en bourse. En bourse, tu dois savoir quelles sont les entreprises qu'il y a, quels sont les autres produits qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas uniquement les entreprises. Il y a aussi d'autres produits. Donc, tu dois comprendre les entreprises qu'il y a, les autres produits qu'il y a. Et maintenant, quelle est la nourriture que tu veux maintenant préparer. Et cette nourriture ici, dans la bourse normale, ce sont les investissements que tu aimerais réaliser pour, bien sûr, sur le long terme,
avoir une certaine rentabilité positive en termes de cash par rapport aux investissements que tu as mis sur pied. Donc, mets-toi dans la tête que quand tu vas créer ton compte et tu seras dans les marchés, tu dois savoir que tu es dans un marché comme le marché africain. Si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu n'as pas encore compris comment le marché fonctionne. Si ça te dépasse, si tu ne comprends pas les courbes, ça monte, ça descend, les entreprises, les fonds, tout ça, si tu ne comprends pas encore, c'est pas grave. Avec le bouquin, tu vas comprendre au fur et à mesure. Mais si depuis tu ne comprenais pas, c'est sûrement parce que tu n'as pas compris la complexité du marché. Dis-toi que si tu comprends comment les marchés africains fonctionnent, tu peux aussi comprendre comment la bourse fonctionne. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, tu vois un peu. Et c'est ça le but de cette formation, c'est de te permettre de voir ces analogies qu'il y a et de maintenant savoir que, ok, si je vais aller faire un investissement, par exemple, je vais aller faire un investissement de 50 euros, de 100 euros, de 1000 euros, de 10 000 euros. Hein? Si tu veux faire un investissement peut-être de 50 euros, 500 euros, 1000 euros ou bien X euros, 10 000 euros, peu importe. Alors ça veut dire que l'investissement, si ce sera ton capital, maintenant tu dois savoir dans la bourse normale, qu'est-ce que tu dois choisir comme produit. C'est comme tu pars aussi au marché. Au marché, tu sais, avec 50 euros, avec 25 000, je peux acheter ça. Et pour acheter ça, je vais aller chez la commerçante 1, commerçante 2, commerçante 3, commerçante 4, commerçante 5. Les mamans qui vendent là, c'est chez elles en fait que je vais acheter avec l'argent que j'ai. Parce que je vais préparer la nourriture X. C'est la même chose que tu fais en bourse. Tu as tes 1000 euros. Tu sais qu'avec mes 1000 euros, je dois investir dans l'entreprise 1, investir dans l'entreprise 2, entreprise 3, dans le fonds 1, l'ETF 3, parce que ça